Salut, aujourd'hui nous allons te présenter les services et les catégories les plus utilisées sur la plateforme Azure. Dans les catégories les plus utilisées, nous retrouvons entre autres calcul, mise en réseau, stockage, mobile, base de données, web, Internet des objets, big data, intelligence artificielle et DevOps. Machine virtuelle Azure, c'est le service qui va te permettre d'héberger tes machines virtuelles Windows et Linux. Azure Virtual Machine Scale Set va te permettre de faire le scale-up ou le scale-down de tes machines virtuelles, c'est-à-dire d'augmenter ou diminuer le nombre de tes machines virtuelles en fonction de la charge. Azure Kubernetes Service va te permettre de gérer tes clusters Kubernetes. Azure Service Fabric est la couche applicative d'Azure qui va prendre en charge toutes les ressources et services Azure ainsi que leur cycle de vie ou encore l'orchestration des conteneurs. Azure Batch te permet de gérer des calculs complexes et les applications en parallèle via des machines virtuelles HPC. Azure Container Instance te permet d'utiliser des applications containerisées qui ne nécessitent pas la configuration d'un serveur ou d'une machine virtuelle. Azure Function est une solution de calcul serverless qui va te permettre de lancer des fonctions dès la réception de certains événements. Le réseau virtuel ou VNet est exactement comme un réseau local. Il va te permettre de faire communiquer tes machines entre elles. Tout comme sur un réseau classique, tu pourras interconnecter des VNet avec d'autres réseaux, on-premise ou dans Azure, via des VPN. Azure Load Balancer va te permettre d'équilibrer la charge entre différentes machines virtuelles réalisant la même tâche telle que tes serveurs web. Azure Application Gateway va te permettre de gérer la charge vers tes applications web et d'effectuer du routage basé sur l'URL. Un pool de serveurs prendra en charge le chemin d'une de tes applications web en fonction des besoins et des requêtes. Passerelle VPN Azure te permet de créer facilement des VPN pour interconnecter différents réseaux. Avec Azure DNS, tu vas pouvoir héberger ton domaine DNS dans Azure avec une haute disponibilité et te permettre de l'utiliser dans ton réseau virtuel. Tu pourras créer des zones DNS publiques et privées. Pour l'achat d'un nom de domaine, tu as à ta disposition Domain App Service. Azure Content Delivery Network est le réseau de diffusion de contenu d'Azure. Cet ensemble de serveurs va prendre en charge la distribution rapide de ton contenu sur une large bande passante et en le stockant en cache au plus proche des utilisateurs. Azure DDoS Protection va te permettre de te protéger efficacement des attaques DDoS. Comme nous l'avons vu précédemment, Azure Load Balancer va répartir la charge entre des adresses IP privées. Azure Traffic Manager, lui, va répartir la charge entre des adresses IP publiques. Imagine un serveur web en France et un serveur web aux États-Unis. On pourra faire en sorte de répartir à 50-50 les demandes entre les deux serveurs ou rediriger l'utilisateur vers le serveur le plus proche de lui. Si un serveur ne répond plus, on pourra rediriger toute la charge sur un seul. Azure Express Route te permet de connecter un réseau local on-premise à un VNet Azure. En gros, c'est comme un VPN assez chiffré que nous ne passerons pas par Internet, mais par une connexion complètement privée reliant directement ton réseau local à Azure. Azure Network Watcher, c'est l'outil qui te permettra de voir tout ce qui se passe sur le réseau. Le pare-feu Azure va protéger toutes tes ressources réseau virtuel Azure. Comme la plupart des services Azure, il est doté d'une haute disponibilité. Il va également te permettre de router efficacement le trafic. Les demandes pour aller sur Instagram passeront par Internet et les demandes pour accéder à un serveur de fichiers on-premise passeront par le VPN. Azure Virtual WAN, lui, permet de gérer de manière centralisée tes topologies de réseau complexes. Azure Synapse Analytics permet le traitement rapide des volumes de données entreposés. Il te donne la possibilité d'interroger les données avec ton propre vocabulaire. En résumé, si tu as de gros volumes de données à traiter, pense à Azure Synapse Analytics. Azure HD Insight est un service open source permettant de traiter une quantité massive de données à moindre coût, tout en utilisant tes frameworks et langages habituels pour le big data, tels que Spark, R, Apache Hive, Apache Storm et LLAP entre autres. Azure Databricks Service est une plateforme comptant 3 environnements de travail pour la gestion des données massives. Data Science et Engineering, qui est un environnement de travail collaboratif pour les data scientists, data ingénieurs et ingénieurs en machine learning, qui te permet de lire des données depuis plusieurs sources. Databricks Machine Learning est un écosystème permettant entre autres d'entraîner des modèles. Databricks SQL permet de manipuler, visualiser, structurer des données en provenance d'un data lake. Azure App Service est un service PaaS qui permet de créer et d'héberger des applications web et des backends mobiles dans un langage choisi. Azure Notification Hubs permet l'envoi de notifications push simplement, rapidement et à grande échelle sur toutes les plateformes depuis un back-end. Ce service a de nombreuses utilisations: informer un groupe particulier d'utilisateurs, partager du contenu promotionnel ou même envoyer les codes d'authentification à double facteur MFA. La gestion d'API Azure permet de publier de manière sécurisée et à grande échelle des API destinées à des développeurs ou des partenaires, tout en vous guidant dans ce processus. Et ce, peu importe où sont hébergés les back-ends.
La recherche cognitive Azure consiste en un service regroupant des API et des outils permettant de rechercher sur du contenu privé et riche dans les applications web et mobiles. Cela s'applique donc à de nombreuses utilisations, documents, vente en ligne ou l'exploration de connaissances. Le service Web Apps est une fonctionnalité de Azure App Service centrée sur le déploiement d'applications web rapidement et à grande échelle. Le service donne aussi accès à des analytiques et des insights. Le service Azure Signal Air permet l'ajout en temps réel de fonctionnalités web aux applications par HTTP, c'est-à-dire d'envoyer des mises à jour de contenu aux clients sans qu'ils aient à envoyer de nouvelles requêtes HTTP. Azure IoT Central permet de connecter et gérer des millions d'appareils et d'obtenir un maximum d'insights. Azure IoT Hub permet la communication rapide et sécurisée entre une application IoT et des millions d'appareils connectés. Il agit comme un hub de messages. Azure IoT Edge permet de faire des analyses directement sur les appareils connectés, puis de renvoyer les insights au cloud, et si oui ou non, le problème persiste. Cette solution permet de répondre le plus vite possible aux situations d'urgence et de réduire l'utilisation de bandes passantes qui viendraient à transférer des téraoctets de données brutes. Service Azure Machine Learning. Créer son IA plus rapidement grâce à un système de machine learning plus poussé avec des exercices préfaits ainsi que des outils intégrés. Déployez vos IA et contrôlez-les efficacement avec LMOPS. Et Azure propose ainsi une sécurité. Il y a aussi des algorithmes d'apprentissage renforcés, des frameworks et environnements. Azure ML Studio. Azure ML Studio te permet de faire du machine learning avec des blocs sans même savoir programmer. Bref, un grand nombre de possibilités s'offrent à vous. Tu peux aussi créer tes propres panneaux de configuration. Azure Cosmos DB est une base de données NoSQL managée, distribuée mondialement et scalable automatiquement. Elle est parfaite pour les applications modernes qui de plus en plus vont avoir besoin de temps de réponse garanti à moins de 10 millisecondes. Cosmos DB offre aussi une sécurité optimale ainsi qu'un accès facile avec les API classiques comme par exemple MongoDB, Cassandra ou encore API SQL. Azure SQL Database est un service PaaS mettant à votre disposition une base de données SQL managée, scalable automatiquement. Ce service vous garantit une disponibilité totale, de toujours être sur la dernière version stable du gestionnaire de database, des sauvegardes automatiques, ainsi qu'une sécurité optimale. Et tout ça sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Azure Database pour MySQL est une base de données relationnelle MySQL entièrement managée, scalable, avec une haute disponibilité et sécurité. Azure Database pour PostgreSQL est une base de données relationnelle PostgreSQL entièrement managée, scalable, avec une haute disponibilité et sécurité. SQL Server sur les machines virtuelles Azure est un service vous permettant d'utiliser SQL Server Entreprise dans le cloud, ce qui évite d'avoir à gérer le matériel. Azure Database Migration Service est un service qui vous permet de migrer vos bases de données SQL dans le cloud d'Azure. C'est une migration en ligne, ce qui garantit un temps d'arrêt très faible, assurant le bon fonctionnement de votre service durant la migration. Cache Azure pour Redis est un service totalement managé, qui réduit le temps nécessaire pour accéder aux données fréquemment utilisées. Pour ce faire, il va simplement mettre en cache les données qui sont souvent sollicitées. Azure Database pour MariaDB est une base de données relationnelle MariaDB entièrement managée, scalable, avec une haute disponibilité et sécurité. Le service Azure Mobile permet de créer facilement des services back-end pour mobile. Ce service permet aussi de synchroniser les données hors connexion, accéder à des données locales, diffuser des notifications push et une mise à l'échelle automatique. Le stockage blob est le service par excellence pour stocker de grosses quantités de données non structurées, comme les photos et vidéos d'un site web ou d'une application. Il est très utilisé pour tout ce qui est des backups, mais aussi pour le monde du streaming audio et vidéo, du fait de sa capacité à rendre les fichiers accessibles avec les protocoles internet de base, comme le HTTPS. Ce service est destiné à stocker des données pour les applications et non pas pour les utilisateurs, de par de son manque de gestion des accès. Il ne possède qu'une clé d'authentification, et partager une clé d'authentification à des utilisateurs est rarement une bonne idée. Azure Files est un serveur de fichiers complètement classique, accessible par SMP, à la seule différence près que vous n'avez pas à gérer la partie OS. La file d'attente Azure permet de stocker des messages dans une file d'attente et les redistribuer de manière asynchrone et sécurisée entre les applications. Le stockage de table permet de gérer une base de données NoSQL. Il faut imaginer cette base de données comme un tableau dans lequel on peut y stocker des informations. Azure DevOps permet d'utiliser des outils de développement collaboratif, comme par exemple des guides privés gratuits ou des tableaux Kanban. Ce produit était aussi connu sous le nom de Visual Studio Team Service. Azure Dev Test Labs permet de créer facilement des environnements Windows et Linux pour pouvoir tester vos applications très rapidement.